Il est 8h14 sur Europe 1. Sonia Mabrouk, vous recevez le député LFI de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Éric Coquerel. Bonjour Sonia Mabrouk. L'actualité cette nuit, c'est une évacuation de tentes de migrants qui sont venus s'installer hier en face du Conseil d'État à Paris. Ces 450 migrants sont venus d'une école désaffectée du 16e arrondissement de la capitale. Des députés de la France Insoumise, M. Coquerel, étaient présents sur place pour protester contre l'action de l'État. Mais dites-nous ce matin, en quoi cette évacuation n'est pas légitime selon vous ? Déjà, c'est la façon dont elle s'est faite, extrêmement violente, y compris d'ailleurs sur des députés avec écharpe. J'avais eu le même problème il y a 2-3 ans, je crois, à la République, avec les mêmes associations qui symboliquement, parce que c'est symbolique, ça qu'il faut le comprendre, on amène les tentes sur une place connue, pour dénoncer justement le problème de l'accueil des migrants, le manque de logements d'urgence, etc. Bien. Et dans ces cas-là, vous avez plusieurs façons de réagir. Vous pouvez gérer ça un peu dans le temps. Et là, dans les deux cas, la police a, sur ordre, c'est pas tant elle que je condamne plutôt que les ordres, a agi de manière violente, y compris vis-à-vis d'élus. Mais dans Donc c'est pas comme ça qu'on va effacer le problème. C'est-à-dire vous laissez s'installer parce que ces migrants, ils n'ont pas été reconnus en tant que mineurs isolés par l'aide sociale à l'enfance, donc il n'y a pas d'obligation à leur égard et ils n'ont rien à faire pour certains sur le sol français. Oui, mais l'humanité, à certains moments, est une obligation. Vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui dans ce pays, moi je le dis sans cesse, c'est pas les migrants, c'est pas les réfugiés, c'est la manière dont on les accueille. On crée de la marginalité dans la manière dont on les accueille. En France, on a, entre 2000 et 2020, il y a eu 36% d'augmentation de migrants. C'est la moitié de ce qui se passe en Europe en moyenne. Donc la France il n'y a pas une submersion de migrants où on serait le pays qui accueille le plus, c'est pas vrai. Il y a un grand nombre de gens qui viennent. La plupart du temps, c'est des étudiants pour le travail. Par exemple, le regroupement familial est seulement à 4%. Mais là, c'était pas des mineurs isolés, je vais y venir, à 4%. Et vous avez en plus de ça des personnes qui viennent, qui sont soit dans un parcours de droit d'asile, soit qui ont été dublinés, qui est à mon avis quelque chose à dénoncer, parce que quand vous êtes dubliné, pour que vos auditeurs comprennent, on considère que vous avez été dans un pays, vous avez eu un traitement dans votre droit d'asile, vous n'avez plus le droit de le demander ailleurs. Sauf que dans certains pays, c'est juste le fait de vous prendre en photo et vos empreintes digitales. Et pour le cas de ces ça migrants, ne marche pas. Voilà. Et comme ça ne marche pas, eh bien on se retrouve dans cette situation. Moi, je crois qu'il faut se donner les moyens. Par exemple, parlons des migrants. Mais quels moyens, Éric Coquerel ? Les moyens de laisser aujourd'hui 450 migrants et des tentes s'installer en plein Paris devant le Conseil d'État ? C'est vous le responsable politique, M. Coquerel. Moi, c'est intéressant. Vous proposez quels moyens ? Vous proposez de laisser la porte ouverte. Tous ces gens-là en même temps, on sait qu'on le fera pas. On sait qu'on le fera pas d'un point de vue administratif, d'un point de vue quand même de respect de l'état de droit, de ce qui reste de l'état de droit dans ce pays, etc. Donc c'est des choses qui n'auront pas lieu. Donc il y a un certain nombre de personnes qui vivent en France, soit qui sont dans des parcours de demande d'asile, soit qui sont des travailleurs sans papier, dont je demande la régularisation parce qu'en réalité, ils participent à la richesse de notre pays. Et ça, il va falloir l'aborder. Alors, par exemple, premier moyen, il faudrait des centres d'accueil dignes de ce nom. Vous savez qu'on est une des seules capitales en Europe à pas l'avoir. Comment ça se décrète ? Et est-ce qu'en attendant, ça se décide, est-ce que vous légitimez une occupation illégale malgré tout ? C'est ça la question. Cette occupation illégale, pour y revenir, vous avez des occupations symboliques. Quand tout d'un coup, on ne veut pas regarder le fait que vous avez des gens qui, la plupart du temps, vivent dans la rue. Il n'y a plus que les associations et les collectifs qui s'en occupent pour le minimum d'humanité, c'est-à-dire donner un peu à nourrir à des gens, leur donner à boire, leur donner une couverture. Vous êtes bien obligés, ces mêmes associations, hier c'était notamment Utopia 56, je crois. Adeptes des coups médiatiques et d'hapnings très organisés. Exactement, bien sûr. Mais et ça vous dérange pas que des élus LFI sains de leur écharpe tricolore soient accompagnés de cette association ? On est dans notre rôle de défendre ceux qui sont les plus déshérités et ceux qui sont le plus dans le problème. Encore une fois, tant qu'on n'aura pas, une politique à la fois digne, juste et efficace, c'est-à-dire qui met les moyens pour accueillir ces personnes, pour leur donner des premiers soins, des hébergements d'urgence. Et ça pose le problème du logement en général dans le pays, pas seulement pour les migrants. On a un vaste problème qui se traduit aussi ici. Eh bien, on aura ce genre d'occupation, on aura ce genre de problème. Et je crois que le gouvernement, avec sa prochaine loi, n'est pas en train de résoudre la question. On va en parler. Vous avez parlé d'humanité, Éric Coquerel. La NUPES a demandé une minute de silence à l'Assemblée hier en hommage, là je parle des migrants qui sont noyés en Méditerranée la semaine dernière. Évidemment, ça a pris aux tripes et au cœur tout le monde. Refus de la présidente Yaël Braun-Pivet pour cette minute de silence. Mais je le précise, pour des questions de forme, a-t-elle dit, ça se décide normalement en conférence des présidents et vous la faites passer pour un responsable sans cœur. Non, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Je pense qu'elle aurait pu
même si ce n'était pas tout à fait l'usage, respecter ce que demandait Émeric Caron qui a posé la question, qui proposait même que ça soit dans son temps de parole de 2 minutes. Je pense que très franchement, il y a déjà eu ce genre de minutes pour des forces de l'ordre, pour des personnels soignants, etc. Là, on est sur une catastrophe maritime absolument catastrophique qui, malheureusement, très certainement a touché des enfants et des femmes, de manière globale. Donc, je pense que cette minute de silence aurait dû être décrétée. Je ne comprends pas très bien pourquoi on a imposé le règlement plutôt que l'esprit du règlement, on va dire. Alors, le règlement, on en parle, parce que c'est aujourd'hui que le décret de dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre est présenté en Conseil des ministres. Gérald Darmanin a donc décidé et va acter Éric Coquerel de cette dissolution, affirmant, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, qu'aucune cause ne justifie qu'on blesse des policiers ou des gendarmes. Sur ce point, en quoi il a tort ? J'aimerais savoir sur quoi il se base pour considérer que SLT... Alors, SLT, c'est Soulèvements de la Terre. Je peux utiliser un anagramme, vous n'allez plus rien comprendre. C'est un conglomérat, en réalité, d'associations locales, de collectifs locaux. C'est pas ma question. Non, mais je vous réponds. En quoi blesser des gendarmes justifie une cause ? Où se base-t-il pour voir que SLT appelle à des violences physiques ? Une douzaine de gendarmes blessés sur le chantier Lyon-Turin. Ils se sont auto-molestés. Alors attendez, sur le chantier Lyon-Turin, nous avions des élus, notamment Mathilde Panot qui était, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'utilisation des forces de l'ordre vis-à-vis d'une manifestant qui était quasiment totalement pacifique, à mon avis... interroge largement sur ce qui était recherché. Mais je vais y venir, je reviens à votre question. Il y a eu des violences à Sainte-Soline. Moi, on peut dire des deux côtés. Vous savez qu'il y a eu 2 manifestants qui étaient entre la vie et la mort. Vous mettez sur le même plan. Moi, je mets sur le même plan. Quand même. Vous savez, une personne humaine qui est blessée gravement. Vous mettez sur le même plan les forces de l'ordre qui ont le monopole de la violence légitime. Oui, et donc avec des manifestants qui ont jeté jusqu'à des personnes qui sont entre la vie et la mort pendant des jours et des jours. Excusez-moi qu'ils aient est-ce que vous mettez sur le même plan la violence de certains manifestants je vous réponds. Je dis que et les forces de l'ordre. Je dis que dans les 2 cas, moi, je déplore le fait qu'on atteigne ce type de violence. Alors ça peut être sur l'utilisation qui est largement dénoncée par toutes les institutions internationales, notamment le droit de l'homme, sur la manière dont on gère le maintien de l'ordre dans ce pays, y compris avec des armes létales. Ça peut être sur certains manifestants, effectivement, qui utilisent des pratiques de violence physique que je condamne. Je ne suis pas d'accord avec ces pratiques-là. Mais revenons à SLT. Où SLT, Soulèvements de la Terre, ont-ils appelé à des violences de ce type ? Ils organisent des rassemblements alors que des manifestations sont interdites. Vous trouvez que c'est normal ? Vous allez dissoudre les syndicats quand il y a des débordements. Il n'y a rien d'illégal. Tout à l'heure, on a parlé d'une évacuation illégale. Là, c'est un rassemblement interdit. Vous avez des manifestations quand des fois il y a des débordements, etc. Vous allez dissoudre les syndicats ou les associations qui appellent ? Bien sûr que non. Donc, en réalité, on s'en prend au fait associatif. D'ailleurs, si au nom de la loi séparatisme, on l'avait dit, au nom de la loi séparatisme, on avait dit attention, ça va aussi toucher les associations, notamment écologiques. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a une situation dramatique en termes climatiques. Non, mais je vous réponds. Trouvez-vous normal de se rassembler quand une manifestation est interdite, comme sur le chantier Lyon-Turin ? Trouvez-vous normal que les forces de l'ordre soient blessées alors qu'elles sont là pour faire respecter l'ordre ? Si vous me laissez répondre à votre question, qu'au nom d'une cause, des violences soient commises ? Je vous réponds oui, je trouve anormal que des manifestations soient interdites. Lyon-Turin, il faut m'expliquer pourquoi la manifestation est interdite. Le droit de manifester, il est constitutionnel. De plus en plus, contraindre ce droit de manifester n'est pas tolérable. Donc voilà, je vous réponds premièrement. Et à partir de là, ça ne me choque pas que des manifestants décident quand même de manifester. Voilà. Ma réponse est claire. Ensuite, vous avez des associations qui appellent, y compris à des actions d'agit-prop, à des actions de désobéissance civique. C'est vieux comme tous les mouvements. Et en général, d'ailleurs, ceux qui les ont pratiqués, après, on considère que peut-être qu'ils étaient dans leur droit. Rappelez-vous, José Bové, par exemple, au nom d'une cause juste, on peut commettre des violences. Non, justement. Il y a des bonnes et des mauvaises violences, Laissez-moi continuer. Des violences physiques, non, je ne suis pas d'accord. Mais en quoi SLT, en quoi les Soulèvements de la Terre, trouvez-moi un moment où ils appellent à des violences physiques. Donc le fait que SLT, avec d'autres associations, d'autres partis politiques, appellent à des rassemblements dans lesquels il y a des violences, ne justifie pas le pire des choses pour une association, pour la dissolution. Et je termine là-dessus, vous avez la justice. Si vous trouvez qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes, vous avez la justice, vous ne prenez pas des décisions administratives de dissolution. Quand une manifestation est interdite et que vous appelez à vous rassembler, vous savez que c'est interdit et donc vous prenez le risque qu'il y ait des violences. Voilà. Quand vous prenez ceux qui prennent le risque qu'il y a des violences et ceux qui décident de plus en plus d'interdire les manifestations dans ce pays et qui utilisent d'une manière toujours plus autoritaire de faire face à la contestation sociale. Voilà. Ce gouvernement n'aime pas les contre-pouvoirs. Il y a une dérive autoritaire. Oui,
Clairement. Et là, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est notamment toutes les instances liées aux droits de l'homme, que ça soit au niveau de l'Union européenne ou même de l'ONU, qui nous pointent du doigt parmi les démocraties comme ceux qui utilisent le maintien de l'ordre de manière anormale. Je pense qu'il y a une dérive autoritaire et qui quelque part est un peu la marque de cet exécutif. C'est-à-dire, il n'aime pas les contre-pouvoirs, il n'aime pas ceux qui s'opposent, y compris quand ceux qui s'opposent reflètent une opinion majoritaire, y compris quand, à l'Assemblée. Je reviens au soulèvement de la Terre, y compris quand il pose un problème vital, qui est la question du climat et de l'environnement. Vous savez, je vais vous dire une chose, je ne sais pas si vous avez vu hier, l'Himalaya, on pense que les glaciers vont peut-être fondre d'ici la fin du siècle, c'est le 3e pôle. Est-ce que vous croyez... Monsieur Coquerel, vous n'avez pas le monopole de la crainte pour notre planète. Je n'ai pas le monopole de la crainte, mais vous n'avez pas non plus le monopole des formes de résistance quand un gouvernement ne fait rien par rapport à ça. Voilà. Et donc, j'estime que s'attaquer aux militants écologistes, les traiter encore pire d'éco-terroristes, qui est à mon avis une pratique très révisionniste et qui est une insulte pour ceux qui sont des vraies victimes de terrorisme, cela n'est pas acceptable. Donc les violences de l'extrême gauche, c'est normal. C'est pas ce que je viens de vous dire. Je vous ai dit que je réprouvais les violences physiques, mais prouvez-moi que les soulèvements de la Terre appellent à des violences physiques. Vous aurez du mal parce que ce n'est pas le cas. Quand il y a des serres qui sont dégradées, quand il y a des plantes qui sont arrachées, quand il y a des choses comme ça, le fruit du travail, c'est pas grave. Et donc, c'est le travail d'agriculteur. C'est ce que je vous dis à certains moments, c'est que les faucheurs d'OGM, ceux qui ont démonté des McDo dans le Larzac, on leur donne raison plus tard très souvent. Donc attention un peu, à un moment donné, une société elle a besoin de respiration, y compris de désobéissance civique, de pratiques qui, tant qu'elles sont pacifiques, sont largement acceptables, surtout quand elles se battent pour une cause juste. Et la réponse, ça ne peut pas être la dissolution. Encore une fois, quand il y a des dégradations hautes, vous avez la justice. Vous pouvez, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, d'ailleurs, de manière parfois un peu rapide, d'ailleurs en dehors de la justice, notamment pour les gardes à vue. Donc, la dissolution, c'est l'arme fatale. C'est-à-dire, on va aller jusqu'où ? Parce que là, on nous parle de soulèvement de la Terre. Mais nous, on a appelé ces manifestations. Alors, on va dissoudre France Insoumise ? C'est quoi quelle est la limite ? Où on s'arrête par rapport à ça ? La limite, c'est la loi, c'est de respecter quand un rassemblement est interdit. La limite, c'est la manière dont, à un moment donné, un gouvernement décide de s'en prendre par rapport à des opposants et décide d'appliquer de manière totalement disproportionnée des mesures. Les mesures de dissolution au nom de la loi séparatiste par rapport à des écologistes est une mesure absolument anormale que je dénonce. Éric Coquerel, après l'agression ultra-violente contre cette grand-mère et sa petite-fille à Bordeaux, l'individu dont la garde à vue a été levée a été hospitalisé en psychiatrie. Alors le débat sur la récupération politique de cette affaire a surgi, sur l'instrumentalisation de cette agression. Tout d'abord, selon vous, qui a instrumentalisé ? Qui a récupéré quoi ? Je sais pas, très franchement, j'ai eu un espèce de... C'était moins clair que Annecy. J'ai entendu que certains, extrême droite... récupérer des faits divers, en général... C'est un fait divers ? C'est un fait divers. Il ne dit rien de notre société ? Dramatique pour les personnes qui en sont victimes. Il ne dit rien de notre société ? Alors, je vais y venir, mais c'est un fait divers au départ. Vous avez... Je pose la question, un fait divers ou fait de société ? Un fait divers ne minorise pas le fait que ça a lieu. Mais il a eu jusqu'à 15 condamnations. Je vais y revenir. Donc, le danger de récupérer ça, c'est que souvent, les faits vous contredisent. Rappelez-vous, Annecy, on était parti quasiment sur un terroriste islamique tout de suite. Il se trouve que c'était pas le cas, et donc on avait plutôt affaire à quelqu'un qui avait des troubles psychiques importants. Là, manifestement, vous me le dites, de ce que je comprends, c'est la même chose. Donc si ça doit poser un problème, c'est la question de l'état de la psychiatrie et de l'état psychique de personnes dans ce pays. Or, nous savons que s'il y a bien un pan de la santé publique qui est complètement déshérité, c'est ça. Il y a un responsable d'une association qui travaille sur ces questions psychiatriques qui explique qu'en Île-de-France, sur toutes les personnes qui vivent justement SDF et autres, environ entre 60 et 80 000 personnes, près de 40 000 ont des troubles psychiques et ne sont pas suivis. La prise en charge psychologique dans notre pays est un vrai... Mais quand vous avez su, M. Coquerel, qu'il avait jusqu'à 15 condamnations à son actif et que malgré tout il est dans la nature, vous n'êtes pas dit il y a un problème, il y a une carence, il y a des lacunes, il y a une forme parfois... Je sais pas, d'abord j'ai pas regardé le dossier précisément. Attendez, je vais vous répondre. Voilà. J'ai pas regardé le dossier précisément, vous me dites 15, j'en sais rien, peut-être que c'est 15. Je ne sais pas de quoi on l'accusait, mais une chose est sûre, c'est que... Vous pouvez me croire, il a eu 15 condamnations à son actif. Vous proposez quoi, qu'ils soient enfermés à vie ? Vous proposez qu'ils soient dans la nature ? Vous proposez qu'ils soient enfermés à vie ? Vous proposez qu'ils soient dans la nature ? Ce que je propose, non.
enfin, s'il a fait sa peine à un moment donné, bien évidemment, il doit être libéré. Et la question qui se pose, c'est que s'il s'avère qu'il a fait sa peine, qu'il a fait de la prison et qu'il a des troubles psychiques importants, il devrait être suivi. C'est ça le problème de fond. C'est le suivi, donc ça, c'est des problèmes de moyens de la justice, d'accord, de moyens au niveau de la psychiatrie pour suivre des personnes de ce type. C'est ça qui est posé à notre société. Monsieur Coquerel, est-ce que la prochaine fois, je vous recevrai une nouvelle fois en tant que président de la Commission des finances? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes la cible de toutes les critiques de la Macronie. Non, pas toutes. Non, n'exagérez pas. Il y a le président d'Horizon, le président du groupe Modem, on dit que ce n'était pas la majorité de choisir les groupes d'opposition. Il paraît que vous faites passer votre combat politique au-dessus de la Constitution. Ce que j'ai l'impression surtout, c'est que la manière d'utiliser de l'article 40 pour une partie de la majorité du gouvernement a été très politique, puisqu'en réalité, on l'a utilisé pour pas voter. C'est pas le principe. Bon, moi, j'ai appliqué la jurisprudence qui s'applique sur les propositions de loi. Je veux bien qu'on regarde. J'ai fait 6 pages d'arguments. On les conteste pas. Et j'alerte là-dessus, c'est que si on imagine qu'on va supprimer, empêcher que l'opposition décide de qui est président de la Commission des finances, comme le réclame la Constitution, là, on aura franchi une route supplémentaire. Bon entendeur. Alors à bientôt, monsieur le président de la Commission des finances. Je pense que la raison va l'emporter. 8h29 sur Europe 1.